Écoutez, madame, vous savez, j'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Vous pouvez confirmer ce que vous voulez. Soyez assurés que je vais le faire. Et vous dites qu'elle vous a convoqué aujourd'hui pour commencer à travailler? Parce que selon la procédure normale, le dossier doit d'abord passer par le bureau du chef du personnel, et ensuite, on programme un entretien. J'ai déjà passé l'entretien. Mais il n'y a aucun problème. Vous n'aurez qu'à transmettre mon dossier à qui de droit et qu'ils m'appellent s'ils sont intéressés. Au revoir. Bien sûr qu'ils sont intéressés. Et pas qu'un peu. Mariana? Marie-Josée? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas le croire. Je mourrais d'envie de te connaître. Moi aussi. Tu sais, j'ai pas arrêté de te chercher plusieurs fois. Oui, mais on n'a pas réussi à se croiser avant aujourd'hui. Je sais que tu es venu chez moi, que tu connais ma mère et Santi. Oui, ce sont des gens adorables. Toi aussi, tu as rencontré ma famille. Ta gouvernante Ramona. Carmela, elle est trop marrante. Et ton copain Fédé qui... Ah oui, je sais, il est un peu excessif. Ah, et j'ai vu ton frère Diego. Il est génial. Et... aussi ton père. Toi, tu as eu la chance d'être avec lui dans ces derniers jours. Il t'a un peu sermonné? Pas du tout. Il m'a demandé pardon pour avoir été si dur avec moi. Enfin, avec toi. C'est vrai? Je ne l'ai pas beaucoup connu. Et ça se voyait que ton père t'adorait. Est-ce que tu as pensé qu'il était possible qu'il soit aussi ton père? Ben, si. C'est un peu pour ça que je suis ici. Oui, je sais, Mariana. On devait se rencontrer à cet endroit. Sur la tombe de papa. Linda, mademoiselle Rincon, n'a pas besoin de recommandation. Fais comme si tu l'avais déjà. Comme si je l'avais déjà? Mais enfin, monsieur, les dossiers de candidature doivent avoir un numéro de suivi. Et je n'en ai aucun. Il y a des procédures à suivre, monsieur. Eh bien, pourquoi ne pas oublier les procédures pour cette fois-ci, hein? Rédige une lettre. Et tu me la déposeras sur mon bureau et je te la signerai dès que possible. Mais la demoiselle n'a pas besoin de lettre de recommandation, puisque c'est moi qui te la recommande personnellement, Linda. Je comprends, monsieur. Je vous prie de bien vouloir m'attendre une seconde et je vous accompagne sur votre lieu de travail. C'est bon, je vais lui montrer. Au revoir et bonne journée. Merci, Linda. Je crois que c'est une terrible et regrettable erreur. Non, au contraire. Je pense que travailler ensemble pourrait nous aider en bien. À quoi? À nous rendre complètement fous? Ou quoi? Non. Plus? Plus? Parce que je suis déjà devenu fou le premier jour où je t'ai rencontré. Je ne comprends vraiment pas. Tu le sais que tu as le sommeil très profond. Alors pourquoi tu ne mets pas le volume du Parce réveil que plus je fort? déteste me réveiller en sursaut avec la peur au ventre. Et qu'est-ce qui t'empêche de le mettre, toi? Ou alors, est-ce que je suis responsable du réveil de tout le monde dans cette maison? Ne me regardez pas, je suis réveillée depuis des heures. Et avec 2 litres d'eau, comment ça va la gueule de bois? Papa, j'ai pas la gueule de bois. Par contre, tu me passes les clés de ta voiture, s'il te plaît? Davy, c'est hors de question. Ne me dis pas que tu as oublié ton petit numéro d'hier soir. Alors écoute-moi bien. Si je te revois avec ce mémo, dans cet état et S'il dans te cette plaît, maison... Vicente, arrête tout ça. Tu ne te rends pas compte que c'est une ado? Non, man, il se rend pas compte. Et pour lui, on est encore au Moyen-Âge. Bon, écoute. Tant que tu vivras sous notre toit, tu devras suivre nos règles. Oh, c'est pas vrai. Tu recommences avec tes sermons, c'est bon. On y va. Ah oui, on va être en retard. On en reparlera tout à l'heure, papa. Davy, viens ici, s'il te plaît. Davy, il faut qu'on discute. Franchement, Laura, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Tu vas te détendre, oui. Je te propose alors de décréter la journée spéciale PD ménage. Sans discussion ni dispute. Ton projet, on y va? On y va. Bien sûr. J'accepte. J'ai même demandé à mon père s'il avait entendu parler de toi. Il t'a dit quoi? Il a dit non.
Et la question a eu l'air de le surprendre comme s'il ne comprenait rien. Il m'a dit comme ça, très sûr de lui, que je n'ai qu'un frère et c'est Diego. Et tu crois qu'il a dit la vérité? À ce moment-là, oui. Il me l'a juré et je l'ai cru. Oui, j'ai aussi demandé à ta mère et elle m'a répondu la même chose, qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Et tu y crois? Tu ne penses pas que l'un des deux, ou les deux, va savoir ont menti? Aucune idée. J'ai toujours cru que je connaissais bien mon père et que je savais parfaitement quand il me mentait. Mais non. Il y a peu de temps, je me suis rendu compte que j'avais tort. Il n'était pas l'honnête homme que je croyais. Oui, je vois. Donc, tu crois que tous les deux, ils ont... Je sais pas. Je sais pas, Mariana, je ne sais rien. D'après ce qu'on m'a raconté, ma mère est morte à ma naissance. Donc, je ne l'ai pas connue. Mais j'ai plein de photos d'elle et sur certaines, elle est même enceinte de moi. Enfin, prétendument de moi. C'est bon. Non, c'est bon. Tais-toi. Si toi et moi, on est sœurs, ça veut dire que ma mère n'est pas ma mère, c'est bien ça? Ou alors qu'au contraire, ta mère est notre vraie mère. Et maintenant que le fric est perdu, les preuves aussi? Les preuves qui auraient pu conduire la police jusqu'à moi? C'est pas beau ça? Comme on dit, en fin de compte, tout ça c'est un mal pour un bien. J'avais une faim de loup. Non, Marie-Josée, impossible. Ma mère n'aurait jamais abandonné une de ses filles. Qu'est-ce que tu crois? Tout ça, c'est vachement plus compliqué que je pensais, moi. Je croyais que ces histoires n'arrivaient que dans les telenovelas. Donc, ce monsieur est aussi mon papa? Sûrement. Ah, c'est trop. Hier, chez toi, j'ai regardé sa photo, j'ai ressenti une baisse de tension, un frisson dans tout le corps. Et après, j'ai su qu'il était mort. Je ne trouve pas ça étrange. Il paraît que les jumeaux éprouvent la même chose même s'ils ne se connaissent pas. Même s'ils vivent à l'autre bout du monde. Oui? Ah, regarde, j'en ai la chair de poule. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vérité que ni toi ni moi ne connaissons. Et d'une manière ou d'une autre, on doit la découvrir. Et tu veux demander à qui? Il n'y a que ta maman. Laetitia. Il est arrivé Olegario Pérez? Monsieur Olegario Pérez. Et à toi, qui t'a dit que ce type méritait le titre de monsieur? Monsieur le Président, je vous prie. Alors, personne ne souhaite la bienvenue au nouveau directeur de l'entreprise, ou quoi? Hé, jolie Maya, où vas-tu comme ça, toute seule? Ah, Pélan, t'es malade. Tu m'as fait une de ces Je peux peurs. t'accompagner? Et pourquoi? Pourquoi? Pour que tout le monde puisse nous voir marcher ensemble dans la rue, comme un gentil couple, ou pour faire semblant que tu sois ma petite amie. Ah oui? Ça veut dire que t'es dans la course? Oui. Et qu'est-ce que tu ferais pour que je sois ta petite amie? On peut aller au ciné si tu veux. Il paraît qu'il y a un super film. Ah oui? Oui. Alors en fin d'après-midi, après l'école? À quelle heure tu sors de l'école? À 3h. C'est parfait pour moi. Mais bon, c'est pas sûr que ma mère me laisse sortir avec toi. Ah bon? Pourquoi? Tu sais ce que les gens du quartier racontent sur toi? Que la police aimerait bien te voir. Quoi? Non, pas du tout, c'est un malentendu. Tu crois que je pourrais me balader dans la rue si c'était vrai? Les gens sont médisants, tu sais pas ça? Oui, ça je sais. Ok, alors on se voit? Oui, ce serait 3h? super. À 3h. Maya! Bonjour, monsieur Pérez. Bienvenue dans votre entreprise. Laetitia, que les choses soient claires. Ce n'est pas l'entreprise de monsieur Olegario. Pour qui vous vous prenez? Ah non, ça commence mal. Premièrement, c'est valable pour tout le monde. Alors ne m'appelez pas Monsieur Pérez. Il n'y a pas plus anonyme comme nom. C'est fini, Monsieur Pérez. Compris? C'est exact. Vous pouvez m'appeler directeur, vice-président, président, dirigeant des productions Loral. Bien sûr, président, oui, Attendez, je président n'ai pas de terminé. rien. Effronté. Deuxièmement,
Si tu as des doutes au sujet de mon poste, on va en parler au comité de directeur. C'est compris? Et troisièmement, ma première mesure de président. Letty, Oui, monsieur. veuillez commander, pour tous les employés, un café gratuit. Et en faites mon arrivée dans l'entreprise autour d'un bon café. On voit tout de suite que tu as un beauf. Dans toutes les entreprises, le café est gratuit. Bah dans ce cas, Letty, Je vous écoute, monsieur. commandez pour tous les employés un petit déj gratuit. C'est bon? À plus tard. Pour ça, il y a une cafétéria. Tu vois que tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est une entreprise. Bah dis donc. On dirait que mon frère Olegario a envie de s'imposer. Comme un grand. Ce mec va ruiner cette société. C'est ce que je pense aussi. Entrez. C'est ici que se discutent les questions personnelles. Dans un bureau. Et la porte fermée. Diego, il n'y a rien à discuter. La lettre était vraiment limpide. Papa, tu sais que je serai là pour accomplir ta dernière volonté. Diego, je crois qu'on ne devrait pas écouter cet énergumène une seconde avant d'avoir pris connaissance du testament. Et bien sûr et surtout, sans la présence essentielle de nos avocats à nous. Tiffany, crois-moi, j'ai déjà parlé avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et est-ce que ça veut dire qu'on peut le renvoyer? J'ai peur que non. J'ai confié la lettre aux avocats et... ils l'ont examinée. Authentifiée, la signature est... Et La question ne se pose pas. Et puis, indépendamment du testament, le document a une valeur légale. Non, Diego, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Qu'à partir de maintenant, on va trouver tout simplement le moyen de vivre tous ensemble en paix dans cette entreprise. Parce qu'effectivement, je vais partager la direction des productions Luján avec mon frère Olegario. Non, 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 je refuse. Je suis désolé, Tiffany. Mais il va falloir malheureusement accepter la situation. une situation que j'ai méritée. Merci, papa. Merci, papa. Bonjour. Je suis Anna Rincon, on m'a envoyée ici. Ah, tu dois être la nouvelle maquilleuse. Je suis Anneli. Ravie de Bonjour. te connaître. Ravie de te connaître, Anneli. Chouette. Waouh, c'est drôlement bien. Pourquoi vous avez tout ça? Parce qu'en fait, ici, vous ne tournez pas de films ni de telenovela. Mais on fait aussi des pubs pour la télévision, des clips pour les chanteurs. Ah, c'est cool. Et est-ce que tu connais beaucoup d'artistes? Ouh, une pléthore. Et dans peu de temps, toi aussi, tu feras leur connaissance. Ce boulot va peut-être mieux me convenir que je le pensais, finalement. Je ne croiserai peut-être pas Diego si souvent. Tu as déjà fait de la peinture sur corps? Non, jamais, non. Bon, aujourd'hui, tu vas être initiée sur le terrain, parce qu'on doit en faire une. Comme ça, tu apprendras. Bien sûr, j'adore apprendre de nouvelles choses. Ça va être un peu comme une école. Pour moi aussi. Ici, j'ai appris à faire un peu de tout. Tu vas adorer ce travail. Donc aujourd'hui, nous allons maquiller le mannequin chéri de cette entreprise. Vraiment? Oui, Et c'est qui? Viviana Robles. La vénarde qui a su séduire le papa de Diego Luján. Mon père m'aimait comme personne. C'était un père et une mère pour moi. On a voyagé partout dans le monde. Il me faisait apprécier les choses. C'est lui qui m'a appris le bon et le mauvais de cette vie. C'est dommage. J'ai perdu un sacré père. Quelle chance d'avoir eu un papa si cool. Pas comme moi. Non, 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 pas tant que ça, Mariana. Il était surtout adorable quand j'étais petite. Il a pas mal changé quand j'ai grandi. Il est devenu super rigide, super strict. Il ne me laissait pas sortir avec mes copines ni avec Fédé. Il exigeait toujours que je sois la première de la classe. C'était de la folie. Mais dernièrement, on se disputait beaucoup. Et maintenant, je regrette.
Mais tu as eu un papa, Marie-Josée. Et comme on dit, la figure paternelle est très importante. Oui, mais moi, c'est une mère qui m'a manqué. La tienne, Mariana. Je te l'envie. Elle est brave, aimante et toujours préoccupée par ton bien-être. Elle est prête à donner sa vie pour toi. Oui, c'est sûr, mais je ne sais pas si c'est merveilleux. Parce que si elle m'a menti pendant tout ce temps... Qu'est-ce que tu dirais de mon père? L'irréprochable moralisateur Narciso Lurán, qui au final était loin d'être aussi parfait que je le croyais. On a découvert qu'il avait eu une double vie. Ah oui? Alors selon toi, on fait peut-être partie d'une troisième vie secrète? Je ne sais pas quoi penser, Mariana. Avec le temps, j'aurais pu lui pardonner d'avoir eu une double vie, mais je peux plus maintenant. Il est mort si brusquement. Mais c'était le père le plus sympa que j'ai rencontré. Tu crois que je peux l'appeler papa? Pourquoi pas? Que Dieu te bénisse, papa. C'est pas vrai, je t'interdis de parler avec ce délinquant. Je ne suis pas un délinquant. Je suis quelqu'un de bien. Oh oui, bien sûr, bien pourri, jusqu'à la moelle. Maman, on ne sait rien de lui. En plus, depuis quand tu es aussi exigeante? Et Dario n'est pas un modèle de vertu, hein? Dis donc, jeune fille, ne sois pas irrespectueuse. Dario est peut-être un bon à rien, mais c'est pas un voleur. Lui, au moins, il est honnête et surtout, tu ne t'avises plus jamais à le comparer à ce petit délinquant. Hé, tu sais ma belle, je me casse et on va se voir plus tard parce que maintenant ta vieille, elle est en train de nous péter un plomb là. Ah mais qu'est-ce que tu attends alors, mon grand? Dégage de là. Et je te préviens, tu ne t'approches plus jamais de ma fille, ok? Je suis déjà parti, loin, très loin. Et que je ne t'entende pas, espèce de cruche. C'est tout ce dont j'avais besoin. Que tu te mettes à fréquenter ce délinquant. Je t'interdis de le revoir, compris? Ah, t'énerve pas. Chérie, mais qu'est-ce que je peux te dire? Ne commets pas la même erreur que moi. Tu n'as pas besoin de sortir avec un gars qui restera toute sa vie un voyou. C'est vrai. Quelle vie tu peux espérer avec un homme comme lui qui vit de mauvais coups? Je vais pas me marier avec lui, maman. Et toi, qu'est-ce que tu as, hein? Je te trouve plus nerveuse, plus speed. Oui, je sais, un peu. J'ai le pressentiment que je vais me retrouver sans emploi. J'ai une boule d'angoisse là, dans la poitrine, qui ne veut pas s'en aller. Oh, mais pourquoi tu te prends la tête? Ils ne t'ont pas viré, c'est pas la peine d'anticiper. Ah non. Tu sais bien que mes pressentiments finissent toujours par se révéler vrais. J'avoue, oui. Oh, allez, Maya, on oublie ça une bonne fois pour toutes. Et dépêche-toi d'aller à l'école. C'est là que se trouve ton futur. Pas avec ce crétin de Pélone, d'accord? Oui. Protégez-la moi, Vierge Marie. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Je t'ai invité parce que je veux papoter avec toi sans personne dans les pattes. Cette Palmyra est une vraie commère. Ah, ne dis pas ça, s'il te plaît. Moi, je l'aime bien. Je pense que c'est une bonne personne. Moi, je trouve pas. Mais peu à peu, tu découvriras les gens du quartier. Assieds-toi. Cette Palmyra est prétentieuse. Elle me sort par les yeux parce qu'elle est toujours en train de jouer les madames parfaites. Tu ne devineras jamais ce qu'elle m'a dit. Est-ce qu'elle s'est montrée grossière avec toi? J'en doute. Pire, elle m'a traité de grosse feignasse. Hein? Et ça, comment? Comment? Pourquoi? Je sais pas. Quoi? On était en train de parler des inondations et tout, et brusquement, elle me dit, face à face, hein? Les yeux dans les yeux. C'est la faute de ces feignasses qui jettent leurs ordures dans la rue. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression que Chata en a gros sur la patate. Je suis sûre qu'elle a dit ça exprès pour me faire du mal. Et pourquoi est-ce qu'elle ferait ça, Chata? Tu sais quelque chose ou tu parles dans le vide? Que se passe-t-il, ma grande? Tu m'offenses. Non, non, je demandais. Vaut mieux changer de sujet. Je vais te dire un truc. Viens, approche. Entre nous, c'est bon, ça y est, vous êtes millionnaire ou quoi? Ah, aucune idée, Chata. Olegario ne me dit rien. Mais y a de l'espoir, bien sûr. Moi, je ne préférerais pas, tu vois, Chata. Parce que l'argent change les gens. Et je ne veux pas que ça arrive à mon gamin. Merci bien.
Esto es una historia real. No hay princesa que se resista a su voz. El tipo es bravo, se cree del barrio el señor. Nadie sabe de dónde fue que salió ni cómo apareció. Esconde un mundo bajo sus lentes de sol y en su mirada sabe que tiene el control. Lo apuesta a todo si se empeña en quedarse con tu corazón. Cuidado con ese personaje, hay que tener cuidado. Si tú lo ves llegar, échate para un lado. No juegues con el fuego, te puedes quemar, eso está comprobado. Cuidado, la gente anda diciendo que es un malcriado, que todo lo que tiene se lo ha regalado. En fin, ya yo te lo advertí, tú ten mucho cuidado. Oh, cuidado. Oh, 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 oh. Mira, hay una nena que lo tiene trastornado. Ella lo sabe, que el hombre está enamorado, pero le huye cada vez que le habla y él le da de lado, de lado. Escuchen todo, es una historia real, él no es cualquiera. Ça, ce sont les bureaux du service administratif. Chaque chose est à sa place, Monsieur Louran avait du goût. Surtout que rien ne change. S'il vous plaît, je vous présente à tous Monsieur Olegario Pérez, le nouveau directeur adjoint des productions Louran. Comment allez-vous? Oui, merci. Bien? Oui, merci, monsieur. Ça me plaît. Ça va, toi? Tout va bien? Oui, je vais bien, merci. Ça va, mon pote? Bonjour, monsieur. J'adore ta cravate. Merci. Je vais m'en acheter une pareille. Bien sûr. C'est un plaisir d'être avec tant de personnel canon et travailleurs. Je vais avoir l'occasion de parler avec chacun d'entre vous. Si tu ressens la moindre inquiétude, le moindre problème, tu viens me voir. On arrangera les choses. Merci, monsieur. Tu sais écrire? Mais bien sûr, monsieur. Note mon numéro. Letty, tu ne m'as pas encore montré le laboratoire où on développe les pellicules. Il n'existe plus de laboratoire, monsieur. Ah bon? Et pourquoi ça? Parce que maintenant, tout est digital, on ne développe rien. C'est dingue. Comment on n'arrête pas le progrès? C'est bon. Où tu m'emmènes? Allons en salle de maquillage. Suivez-moi. Allez. Je vous en prie, madame. Au revoir. Je vous remercie. Oui, magnifique et fonctionnel. Venez, monsieur, c'est par là. Ah, je dis super. Super, oui. Bien. Attends, Letty. Ouais, carrément. Maintenant, présente-moi. Bonjour. Anna? Anna. Diego, c'est inenvisageable. Je suis sûre que ton père doit se retourner dans sa tombe. J'en doute. Tu ne vois pas que c'est lui qui a généré cette situation? Tiffany, commence par te calmer, qu'on analyse tout ça tranquillement. Je ne peux pas. Ton frère ne peut pas travailler dans cette entreprise. Comprends-le, Diego, il va causer notre ruine. Ton frère ne sait rien, il ne connaît pas la production, la finance, le marketing ou quoi que ce soit. Il n'a même pas la moindre sensibilité et esthétique. Je suis prête à parier qu'il n'a jamais fait d'études de sa vie. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est la dernière volonté de mon père. Écoute un peu, Tiffany. J'ai pensé à un truc. Pourquoi on ne fait pas en sorte que mon frère puisse vivre son rêve quelque temps? Qu'il intègre l'entreprise, il va vite se rendre compte qu'il ne sait pas faire, qu'il est perdu, et que c'est vraiment pas son truc de diriger une boîte de production. Hein? Il partira. Je lui donnerai ce qui lui revient, en tant que fils de Narciso Louran, et puis c'est bon. Olegario disparaîtra de nos vies aussi vite qu'il est apparu. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Olegario est le nouveau directeur. Président? Président. Vice-président? Vice-président. Vice-président? Vice-président. Et dirigeant. De la production Louran. Non, là franchement c'est trop. Tu leur as dit qui tu es et où t'habites? Ah, je sais. Je suis sûre que tu dragues la demoiselle. Il faut pas le croire, hein, je le connais bien moi. Il est comme ça. C'est un bluffeur, un beau parleur, mais il est pas méchant. Tu te trompes. Effectivement, Monsieur Olegario Pérez est le nouveau directeur adjoint des productions Louran.
Au même titre que Diego. Dirigeant. Diego, c'est ça ton plan pour te débarrasser d'Olegario? Ce n'est pas un plan en tant que tel. C'est comme ça que je pense que les choses vont se passer. Comme ça, on respecte la dernière volonté de mon père. Et on attend patiemment qu'Olegario se lasse et parte de lui-même de l'entreprise. Ça, je peux pas, non. Tu ne réalises pas ce qui se passe, Diego. Ce gars, ce qu'il veut, c'est se venger de la vie misérable qu'il a eue. C'est un inadapté social. Plus il aura de pouvoir et d'argent, et plus il en demandera, plus c'est plus. Diego, si tu ne mets pas le haut là à Olegario, il va nous ruiner, nous tous. Et pour moi, s'il vous plaît, ce sera un cappuccino avec plein de chocolat et de la crème fouettée. Non, c'est ce que je demande toujours. Sérieux? Tu prends la même chose que moi? Quelle coïncidence. C'est peut-être parce que vous êtes des jumelles. Donc deux pareils? Oui, merci. Tu te rends compte? C'est la première chose qu'ils nous disent tous. Il leur semble évident qu'on est sœurs. Ok, mais si je suis vraiment ta sœur, moi aussi je devrais être riche. Parce que ta famille est pleine aux as. Pleine aux as, oui. Je me demande laquelle de nous deux a vécu une vie qui n'était pas la sienne. Toi ou moi? C'est moi, ça ne fait aucun doute. Parce que je vais te dire, je me suis jamais habituée à vivre dans la misère. Tu sais pas comme c'est pesant. Ta vie, par contre, ta vie, j'adore trop. Alors, Mariana est partie en cours? Comme une jeune fille studieuse. C'est bizarre. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de classe. Ah, alors tu crois qu'elle t'a menti, c'est ça? Non. Bon, bah alors tu serais pas un tout petit peu jaloux, non? Non. Ah, pas du tout, rien à voir. Dis-moi, Santiago. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est sérieux ce que tu ressens pour ma fille? Écoutez, je crois que j'ai déjà démontré mes sentiments pour Mariana, non? Ouais, pourquoi cet interrogatoire? Parce que j'ai une peur panique que vous ne preniez pas de précautions et que ma fille se retrouve enceinte. Tu sais que Mariana n'est pas spécialement douée pour les études. Elle a déjà 1 an de retard, alors si en plus elle a un polichinelle dans le tiroir... Je sais que vous avez vos raisons pour vous méfier, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est sûr. Parce que les hommes, s'ils voient un gros ventre, ils partent en courant. Et tu as arrêté tes études. En fait, Santi, je serais vraiment furieuse contre toi si elle se retrouve coincée avec un enfant. Bon sang, Prudencia, vous me connaissez pas, on dirait. Bon, écoutez, si ça peut vous rassurer... tous les deux, on s'est toujours bien comportés. Pour notre âge, quoi. Ouais, parce que curieusement, c'est pas ce que j'ai vu l'autre soir, hein? Anna, je te laisse. C'est un immense plaisir de t'avoir ici à nos côtés. Parce que monsieur le directeur doit poursuivre sa visite. Monsieur Olegario, c'est par ici. Pardon. Olegario, directeur de cette entreprise. Mais comment c'est possible? Incroyable, mais c'est le cas. Dites-moi, vous avez l'air de bien vous connaître tous les deux ou je me trompe? Non, vous avez raison. En fait, on est voisins. Ah, comme le monde est petit. Pour ma part, je suis là pour te souhaiter la bienvenue dans l'entreprise. C'est très aimable à vous, merci. Anna Lorena Rincon, ravie de vous connaître. Laura Duarte, directrice des ventes. Et vous souhaitez personnellement la bienvenue à tous les nouveaux? C'est exact. Je dois quand même t'avouer que ton cas est différent. Et pourquoi? Parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi. Et surtout, de ce que tu représentes dans la vie de Diego. C'est trop drôle. Et moi, je t'envie la tienne. Quoi? Tu es folle. Non, tu dis ça parce que ça n'a pas duré longtemps. Parce que la pauvreté, c'est galère. Oui, tu as raison. Mais je ne parlais pas de ça. Je parlais de ta famille et de ta mère, de tes voisins. Non, certains, parce qu'il y en a d'autres, ils te fichent la trouille. Non! Pourquoi? À qui tu penses? Je ne parle pas de Santi. Ok, je sais qu'il est mignon. Mais rien à voir avec Fédé. En plus d'être canon, il est toujours bien sapé et il a une super voiture. Hein? Mais je croyais que vous ne vous étiez pas très bien entendu. entendu. Non du tout. De caractère, c'est évident que Santi gagne. Il est adorable, tu ne trouves pas? Aucune idée. Ouais, bon. En fait, je ne le connais pas très bien. Dis-moi un truc, Mariana. Tu l'aimes, Santi? J'ai besoin d'être sûre, Santi, que je peux avoir confiance en toi. Que tu vas respecter ma fille, que tu la feras pas souffrir,
Et qu'en plus, tu la décevras pas, parce que sinon, je te jure que je viens te chercher par la peau des fesses et je te tue. Enfin, Prudentia, qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup, là? Si quelqu'un aime Mariana, c'est bien moi. Je ne lui ferai jamais de mal. Ah oui, ben ça vaudrait mieux. Parce que tu vois, cette gosse, c'est la prunelle de mes yeux. Et puis tu sais quoi? Donne-moi ça. Je suis assez grande pour porter mes courses toute seule, merci. Non, merde. Attendez. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire que Mariana avait changé. Que je l'aime plus que jamais. Je sais pas trop comment t'expliquer. Santi, depuis toujours, c'est mon mec, bien sûr que je l'aime beaucoup. Mais des fois, j'ai l'impression que l'amour n'est plus aussi fort. T'en as pensé quoi? Eh bien, moi, j'ai trouvé qu'il était charmant, sain, bosseur, bien élevé et respectueux. C'est plus qu'évident qu'il t'adore. Oui, c'est vrai. Il est super, mon Santi. Bah, en tout cas, ce Fédé, quel numéro? Pourquoi tu dis ça? T'es sorti avec lui? C'est que non, pas souvent. Mais c'est un chaud lapin. Comment ça? Il a été entreprenant avec toi? Ouf, tu n'imagines pas comment. Mais reste zen, y a pas de lézard. Il ne s'est rien passé. En plus, il croyait que j'étais toi. D'ailleurs, ça pourrait être fun, non? Oui, je sais. Mais avant, on doit éclaircir un mystère, et je ne suis pas sûre qu'il nous fasse rire. Je paie, on y va? C'est bon, t'es prête? On y va. Oh, c'est bête, j'ai pas pris d'argent. Ah, ne t'en fais pas, c'est moi qui t'invite. T'es prête? Oui, le moment est venu de connaître la vérité. Quelle qu'elle soit. J'adore cette entreprise, cette petite entreprise. Diego, j'aimerais bien que ici, ce soit mon bureau. Je suppose que tu en as déjà un. C'est vraiment mieux comme ça t'épargne un déménagement. En plus, je sens la présence, ici dans ce bureau, de papa. Ok, Olegario, on va y aller par étapes. Je te serais infiniment reconnaissant de ne pas dire papa sans arrêt parce que franchement, ça ne te va pas. Comme tu veux. Non, je suppose qu'il faut que je sois plus convaincant. Pour que tu me crois. Oh la vache, quel fauteuil. Quelle classe. Ah, quel confort et je sens le pouvoir. Peut-être, mais sois très prudent, frangin. Le pouvoir rend malade, tu sais. Ah, il ne faudrait pas que tu sois atteint. Ce serait quand même dommage, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour moi, Diego. Je sais qu'ici, je vais être très bien. D'ailleurs, je voulais te demander un truc. Est-ce que tu peux m'affranchir un peu, me mettre dans le bain parce que je suis encore un bleu et j'y connais rien. Oui, bien sûr. Il le faut. C'est justement ce que j'avais prévu aujourd'hui. Laisse-moi la place, s'il te plaît. Fais attention, me le casse pas. Attends. Alors... Là, tu as tous les dossiers dont tu as besoin. D'accord? C'est vraiment important que tu lises l'histoire de l'entreprise Loran. Sa mission, sa vision, son objectif. Dans ce dossier-là, tu as l'information sur nos succès commerciaux. Nationaux comme internationaux. Donc là, tu as tout l'organigramme complet, comme par exemple la production, ainsi que tous les différents services et départements avec le nom des responsables de chaque service. Et là, tu vois, par exemple, ce sont tous les projets que nous avons en cours. Les budgets et l'évolution des productions, les clients actuels, les débiteurs et... Ah, et ça, c'est la partie amusante du boulot. Ouais. En tant que directeur adjoint, c'est à toi de prendre toutes les décisions fiscales et légales. Par exemple, en ce moment, on a des litiges à régler avec le syndicat des travailleurs et demain à 10h, on a une réunion pour tenter de trouver une solution. Et la réunion, elle est dans notre langue ou en anglais? Ah, c'est en anglais. Mais ne t'en fais pas parce que les clients sont coréens. Je comprends. Bon, allez, moi je file parce que j'ai beaucoup de choses à faire. En anglais? Ça craint. Hi, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je peux travailler si je ne sais pas me servir de cette machine? Eh, pas de panique, Anna. Tout va bien. Je dois te dire que Diego est mon petit cousin et mon meilleur ami. Donc évidemment, je connais par cœur toute ton histoire.
Ah non, c'est pas vrai. Je parle de ton histoire d'amour et... Je voulais te dire que pour moi, qui ai bien connu toutes ses copines, sans exception, je peux te dire que de toute ma vie, je ne l'ai jamais vu aussi amoureux qu'aujourd'hui. C'est vrai? Ah, Anna. Quand il commence à parler de toi, il a un sourire éclatant, son visage s'illumine et ses yeux brillent. On dirait un adolescent amoureux. Et je peux savoir qui est ce petit monsieur? Dis-moi, tu n'as pas l'impression de copiner un peu vite avec ma nouvelle maquilleuse, Laura? Non, pas du tout. Je suis venue lui souhaiter la bienvenue dans la boîte. Bien sûr. Quelle femme courtoise. Alors, et toi, comment tu vas? Très bien, merci. Et vous? Épuisée, moi. Bon, on va dire à Anneli que je suis prête pour la séance de maquillage, ok? Oui, madame. Laura, est-ce que tu as vu Diego? Non. Non, mais je suppose qu'il est avec son nouveau directeur adjoint parce que tout à l'heure, ils étaient en train de faire le tour des installations. Ne me dis pas que ce grossier personnage a pris possession de ses fonctions au sein de l'entreprise. Tu n'imagines pas de quelle manière. Je peux pas le croire. Et toi? Est-ce que tu es contente de ton nouveau travail? Parce que je n'aime pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. Non, je suis vraiment contente. Mon père est si reconnaissant qu'il veut vous ériger un parc avec une statue de vous, et des colombes et tout. Et moi aussi. C'est appréciable d'avoir un bon travail. J'espère que tu vas vite te mettre dans le bain. Parce que comme tu peux le voir, je suis très exigeante. Ah, Vivi, pourquoi tu la terrorises? Fiche-lui un peu la paix, c'est son premier jour de travail. Et toi, pourquoi tu la défends, Laura? Je sais comment traiter mes employés. Va préparer la peinture, je vais me mettre nue. Oh, Anna. Je sais que ça ne va pas être facile pour toi de travailler ici. Mais tu pourras compter sur moi si tu as besoin de discuter ou prendre un café. Pour quoi que ce soit. Je suis ton amie. Je vous remercie beaucoup. C'est gentil. Alors pour commencer, tu vas devoir me tutoyer, c'est d'accord? Bien. Ok, merci. Comme c'est gentil. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Attendez, monsieur. Pour qui vous vous prenez pour ne pas faire la queue ici dans ma chef, et comment allez-vous? Et je vous sers un petit café noir comme vous l'aimez? Alors comme ça, on fait la queue dans votre cafétéria? Eh bien, oui. J'y suis très attachée, oui. Mais allez vite vous asseoir. Je vous apporte votre café. Pourquoi ne pas plutôt me servir un de ces cigares cubains que vous vendez sous le comptoir? Ah, comme vous y allez. Ce sont juste des petites choses que je vends en complément. Et le quotidien est très difficile. La situation En est... effet, si difficile que bon nombre d'entreprises licencient à tour de bras, c'est un fait. Oui. Mais heureusement, ici, il y a tellement à faire que... Je crois que ça ne risque plus de m'arriver. Mais vous croyez mal. Voici votre lettre de licenciement, Palmyra. Vous avez 15 jours de préavis et ensuite vous devrez arrêter. Merci pour votre service. Maintenant, je veux bien un de vos cafés noirs. C'est ton tour, ça y est, Palmyra. À force de craindre que ça t'arrive, tu as remporté le jackpot. Qu'est-ce que je vais faire, là? Non. Alors mec, pour mon petit boulot, j'espère que tu vas me filer un coup de main ou tu vas te dégonfler? Je sais pas, Pélone, mais moi, tu vois, j'ai pas envie de me retrouver en galère. Regarde un peu le canon qui vient de sortir de là. Salut Cacho. La forme? Mouah, pas aussi bien que toi, ma belle. Bouffon. Un bouffon? Moi? Alors que je fais tout ce que je peux pour te plaire? Et dis-moi, quand est-ce que je t'emmène à la campagne? Vilaine fille. Tu m'éclates. Sur ma vie, tu m'as tué, mon frère. J'ai été bon, tu trouves pas? Quelle bande de crétins. Ah, maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis sortie prendre un peu l'air, ma grande. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pollution. Et toi, tu es avec qui? Eh bien, je discute avec Cacho et avec Pélone. Ah, d'accord. Pas étonnant qu'il y ait de mauvaises odeurs. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Vous traitez encore mon gamin de petit voyou? Ah, c'est fabuleux. Merci, madame. Mon amour!
Je suis heureuse que tu sois là. Tout est bon pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais je pensais que vous aviez commencé. Pourquoi il y a du retard? J'ai été légèrement retardée, mais on va pouvoir commencer. Mais tu n'es pas encore maquillée? Non, j'y vais tout de suite. Qui doit te maquiller? Hein? Non, je veux dire, c'est pas la petite nouvelle. Et pourquoi pas si elle est douée? Non, je sais qu'elle est douée, mais tu vois, c'est un job trop difficile pour son premier jour de boulot, tu ne crois pas? Mais non. Comme ça, on verra bien si elle est si douée que ça. Oui, Viviana, mais... C'est-à-dire que rien. Là, tout de suite, il faut juste que tu me donnes un long baiser comme je les aime. Vivi, on est au boulot et j'ai une journée vraiment difficile. Allez. Diego. Oh, mon Dieu. Quand est-ce que j'aurai enfin fini d'éponger toute cette eau? Maman, je suis là. C'est mouillé, chérie. Fais attention de pas glisser. J'ai une copine qui est là. Oh, Mariana, je n'aime pas que tu invites quelqu'un si je suis pas prévenue avant. Et ça, pourtant, tu le sais. Bon, qui est cette amie, alors? Elle s'appelle... Marie-Josée Louvrane.